Quelque chose ne va pas? C'est mon cousin Hugo. Il est à l'hôpital. Le pauvre garçon, et pour quelle raison? C'est sa fiancée. Quand elle a appris qu'il était marié, elle l'a laissé tomber. Mais comment se fait-il qu'en le laissant tomber, elle l'ait envoyé à l'hôpital? Parce qu'elle l'a laissé tomber près d'une falaise. Souriez, tout le monde, souriez. Qui est-ce, patron? C'est sœur Marie-Thérèse. Vous voulez dire que c'est une bonne sœur? Mais vous avez vu comment elle est habillée? Ce n'est que pour ce week-end. Elle veut simplement être Marie Hoyt, la femme qu'elle était avant d'entrer au couvent et de devenir sœur il y a presque 7 ans déjà, vois-tu? Et elle ne veut plus être bonne sœur maintenant? Je crois qu'elle doute, Tatou. Depuis que sa meilleure amie, qui était aussi entrée dans les ordres, est morte le mois dernier, à 35 ans. Et sœur Marie-Thérèse s'interroge pour savoir si elle est faite pour entrer dans les ordres. Et la semaine prochaine, elle doit prononcer ses vœux définitifs. Des vœux qui l'uniront à Dieu toute sa vie. Mais comment allons-nous l'aider, patron? On peut peut-être déjà l'aider à faire son choix. Il y a quelques années, elle a rencontré un jeune homme qui ne se souvient même pas d'elle. Mais on dit qu'il n'était pas comme les autres, et que s'il y avait un homme qu'elle pouvait aimer, dont elle puisse être la femme, eh bien, ce serait lui. Et est-ce que vous pourriez faire venir cet homme ici? Il est déjà sur cette île, Tatou. Ils se retrouveront ce week-end, et là, sœur Marie-Thérèse devra faire un choix entre lui et notre créateur. Monsieur Félix Bergson, comptable du Trésor. Il nous arrive de Waukegan, Illinois. Quel rêve veut-il réaliser, patron? Oh, celui de millions d'hommes à travers le monde. D'après les sondages, bien sûr. Monsieur Bergson, qui est un fan de cinéma depuis très longtemps, souhaite se transformer en directeur de casting pour une grande société de films. Vous voulez dire avec toutes ces demoiselles élégantes qui viennent pour décrocher un rôle? Oh, c'est beaucoup plus que ça. Que voulez-vous dire, patron? Eh bien, le titre du film dont Monsieur Bergson dirigera le casting est La plus belle fille du monde. Tout un programme, non? C'est lui qui aura la lourde tâche de décider laquelle de ces 20 superbes jeunes finalistes, déjà rassemblés ici, mérite le plus d'avoir le rôle. Il lui faut peut-être l'aide d'un assistant? Je connais cette jeune femme, patron. C'est Mademoiselle Garwood, la célèbre présentatrice de télévision. Oui. Elle est là pour le concours de la meilleure présentatrice? C'est ce que Mademoiselle Garwood aimerait faire croire à tout le monde. Mais en fait, tous les médias ont déjà annoncé qu'elle avait gagné ce prix. Ah, mais alors il y a autre chose? Je crois bien que oui, Tatou. Mademoiselle Garwood a gagné un prix pour un documentaire sur les cultes sataniques qui s'appelle Les Masques Noirs. Depuis que ce documentaire a été diffusé, eh bien, 3 messieurs très proches d'elle sont morts dans des accidents assez tragiques et elle se sent responsable. C'est un porte-malheur, c'est ça? Elle est maudite, c'est le terme que le grand prêtre a employé en parlant d'elle. Mais patron, si ça a quelque chose à voir avec le surnaturel, comment va-t-on l'aider? Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Ma sœur, oh, je veux dire mademoiselle Hoyt, j'espère que vous appréciez votre séjour. Oui, tout à fait, merci. J'en suis ravi. Je dois reconnaître que je ne pensais pas trouver un lieu de culte de Sainte-Thérèse ici. Sur l'île fantastique, il y a beaucoup d'imprévus et de surprises. Je commence à m'en apercevoir. Voyez-vous, dans un sens, c'est bien que je la rencontre ici maintenant. Ah. Quand j'étais toute jeune fille,
J'ai lu l'autobiographie de Thérèse. Et je crois que c'est ça plus que toute autre chose qui m'a poussée à devenir sœur. Vraiment? Oui, elle n'avait que 16 ans quand elle est entrée au couvent. Et elle était très fragile. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais faire comme Jeanne d'Arc ou construire des églises. Alors au lieu de cela, elle s'offrit elle-même à l'enfant Jésus pour être un petit jouet. Bon, pas un jouet de prix que les enfants se contentent de regarder sans oser y toucher. Juste une petite balle. Une petite balle qu'ils pourraient à loisir jeter à terre ou pousser du pied. Laisser dans un coin, oublié ou presser sur son cœur. Oh, excusez-moi, je suis toujours trop bavarde. Vous vouliez me parler de l'accomplissement de mon rêve, c'est ça? Enfin, s'il est vraiment possible. Oh, il est plus que possible, oui. Le jeune homme dont vous m'avez parlé est déjà sur notre île. Vous le rencontrerez avant la fin du week-end. Mais c'est incroyable. Je n'ai même pas pu me souvenir de son nom de famille. Ah, quand vous m'avez dit qu'il se prénommait Colin et qu'il avait travaillé comme vétérinaire à la ferme du couvent, il n'a pas été très difficile de le retrouver. Ah, il vous intéressera peut-être de savoir qu'il est le meilleur dans son domaine. Les zoos et les réserves animalières que l'on voit dans le monde entier le demandent comme consultant. Oh, je suis contente pour lui. Oui. Bon, est-ce qu'il sait que je suis ici? Ah, non, j'ai fait comme vous me l'avez demandé. Il ne se doute pas qu'il fait partie d'un rêve. Quoi? Ai-je dit quelque chose de drôle? Non, ce n'est pas ce que vous avez dit. C'est ce que vous devez penser de moi. Et les personnes qui m'ont parlé de vous m'ont dit que vous êtes bon et généreux. Alors, il serait juste que je vous dise pourquoi je doute de ma vocation après si longtemps. Non, ce n'est pas nécessaire. Non. Vous savez, je voulais ressembler à Sainte Thérèse. Je voulais simplement être un jouet pour l'enfant Jésus. Une chose qu'il utiliserait ou laisserait de côté. Mais il ne l'a pas fait. En presque 7 ans, j'étais incapable d'accomplir quelque chose pour lui. Vous comprenez qu'après tant de temps où l'on n'a pas été utilisé, on commence à se demander si Dieu veut de vous à ses côtés. Et si peut-être il n'est pas temps de commencer une nouvelle vie. Veuillez m'excuser. Ah, Monsieur Bergson. Vous devez être Vous Monsieur amusez Roth. bien. Ah, ça oui, on peut le dire. Je n'ai jamais vu autant de créatures, c'est si charmante. Quand doit commencer mon rêve? Oh, mais votre rêve a déjà commencé. Ces adorables jeunes filles sont les finalistes qui concourent pour le rôle du film. Elles ont été sélectionnées parmi plus d'1 millier de candidates à travers le monde. S'il vous faut un assistant, je me tiens à votre disposition tout de suite. Ah, Monsieur Sid Gordon, votre producteur et son assistante, Mademoiselle Arden. Puis-je vous Non, présenter... je crois que ce n'est pas la peine, c'est mon directeur de casting, Barney Bergson. C'est Félix, je m'appelle Félix Bergson. Où avais-je la tête? Je suis désolé, votre nom c'est comment? Jean Arden. Jean est mon assistante de direction. Je vous la prêterai si vous en avez besoin. Oh, merci, Monsieur Gordon. Monsieur Gordon, j'ai vu tous les films que vous avez produits. Vous, je vous aime bien. Ah, voici l'un de mes commanditaires potentiels. Ouais. Monsieur Félix Bergson, permettez que je vous présente Monsieur Hammerhead Harris. Monsieur Harris a été plusieurs fois champion du monde de catch. Il m'a fallu un paquet d'argent pour investir dans ce futur film culte. Monsieur Bergson est le directeur de casting dont je vous ai parlé. C'est une nouvelle race de directeurs de casting, pas le genre blasé qui nous vient de Hollywood. Il nous vient du cœur de l'Amérique. Ça ne vous dérange pas si je vous emprunte Félix quelques instants? Je voudrais le présenter à certains de mes amis, hommes d'affaires. Excusez-moi, messieurs. Je vous présente mon nouveau directeur de casting, Félix. Voici le chèque Camille Hamid et Monsieur Billy Tidwick. Et si vous brillez dans vos fonctions, peut-être ferons-nous affaire ensemble. J'aurais besoin d'ici quelques temps de réapprovisionner mon harem. Vraiment? Oui, bien sûr, oui. Je pense que je pourrais vous aider. Oui. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
Je suis fier de vous annoncer que Sid Gordon, c'est moi, a pu réussir là où les requins d'Hollywood ont échoué. Je me suis trouvé un honnête homme et je voudrais maintenant vous le présenter. C'est mon nouveau directeur de casting, l'homme qui va choisir la plus belle fille du monde, Félix Bergson. Société secrète profane, glorifions et honorons Lucifer, prince de la terre et de la raison suprême et ange de la destruction. Nous implorons l'arrivée d'un serviteur armé et redoutable pour l'accomplissement de nos désirs, l'élimination de nos ennemis et la révélation des forces puissantes et invisibles de l'enfer éternel. Mes frères, mes sœurs, par la force de notre esprit et de notre corps, implorons la venue de notre Chacun des membres de cette messe noire vénère ouvertement Satan, qu'il considère être le vrai maître du monde. Comme les enfants, ils demandent aux démons de réaliser leur lubie de sybarite et de détruire leurs ennemis. Qu'ils acceptent les promesses et l'autorité de celui que l'on appelle aussi le prince des menteurs me dépasse vraiment. Surtout que, si l'on en croit les anciennes écritures, il a toujours été sans pitié envers ceux qui le servaient avec la plus grande foi. C'était Jane Garwood, temple de Lucifer, San Francisco, Californie. C'est très intéressant. Mais ça fait très peur. Après la diffusion de ce film, le grand prêtre a été arrêté et condamné pour escroquerie. Une nuit, il m'a téléphoné. Il hurlait comme un fou que je les avais calomniés, eux et leurs dieux, et que je paierais pour ça. Alors je lui ai ri au nez, mais ensuite... C'est donc lui le premier homme qui a trouvé la mort? Oui, Jim Corrals. Nous nous étions fiancés 2 semaines avant le reportage. La police a dit qu'il avait sauté de la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Ensuite, 3 mois plus tard, Paul Kendall, mon réalisateur, s'est tué. Sa voiture est passée par-dessus un pont. On n'a jamais retrouvé son corps. Lui aussi, je l'aimais, comme mon propre frère. Il m'avait repéré quand je n'étais qu'une secrétaire ambitieuse dans la salle de rédaction. Oui, je vois. Burt Wine, il s'est noyé il y a 4 mois en faisant de la plongée sous-marine. J'étais prête à croire que les 2 premiers, c'était des accidents. Et Burt et moi, on se fréquentait sérieusement lorsque... Oh, à quoi ça sert de continuer de parler de tout ça? Je porte malheur, tout le monde me le dit, c'est que ça doit être vrai. Je vous en prie, mademoiselle Garwood, il ne faut pas vous juger aussi durement. Combien d'autres preuves vous faut-il encore? 3 hommes sont morts à cause de moi. Ceux que je rencontre ou que j'aime se font tuer. Oh, beaucoup de choses restent incomprises depuis la nuit de temps. S'il s'agissait d'une force diabolique s'amusant avec vous, nous devrions essayer de la maîtriser. Mais comment? Il suffit de la pâter. Il y a un homme sur l'île qui va vous aider cet après-midi et qui vous servira de prétendant. Il vous emmènera danser, faire du cheval au clair de lune, et vous n'aurez qu'à faire semblant d'être amoureuse de lui. Mais il va se mettre lui-même en danger de mort. Votre rêve est de découvrir si vous portez malheur. Je ne vois pas d'autre moyen. Mais qui est cet homme? Moi. Oh, non, monsieur Rourke, je ne peux pas vous laisser faire ça. Si, vous le pouvez, mademoiselle Garwood. L'île fantastique est mon île, et j'y fais ce que j'estime être le mieux. Si vous voulez vous débarrasser de cette malédiction, nous devons le faire. Ayez confiance en moi. Plus vous croyez au démon, plus son pouvoir de nuisance vous détruit. Très bien. Maintenant, je vous propose d'aller à votre bungalow et de défaire vos bagages. Ensuite, allez voir les préparatifs de la cérémonie de remise des prix. Et après, il sera l'heure pour une promenade à cheval. Merci beaucoup. Mais de rien. Patron, j'ai peur. Vous cherchez vous-même à vous faire tuer? Oh, Tatou, ne me dis pas que toi aussi tu crois aux malédictions. J'essaie de ne pas y croire, patron. Mais s'il vous arrivait malheur, qu'est-ce que je deviendrais sans vous? Ces paroles me touchent beaucoup, mon ami. Je ferai de mon mieux pour éviter tout danger.
Vous me ferez parvenir la liste des invités, d'accord? Je vais aller faire du cheval. Monsieur Rourke me fait visiter l'île. Vous avez vu ça? Elle a déjà un nouveau fiancé. Encore un décès et l'indice d'écoute grimpera en flèche jusqu'au plafond. Non, non, n'allez pas par là. Mais pourquoi? Chaque endroit détient de mystérieux secrets et l'île fantastique n'y fait pas exception. Il y a bien longtemps, certaines tribus ancestrales pratiquaient la sorcellerie, peut-être même le sacrifice humain dans cette clairière. Suivez-moi. Il y a des coins bien plus charmants à voir sur cette île. Vous êtes sans conteste l'homme le plus rassurant que j'ai jamais connu. Et je peux ajouter le plus élégant et le plus beau. Et vous, vous êtes sans aucun doute, mademoiselle Garwood, une femme très douée dans l'utilisation des adjectifs, non? Non, Oh, non. si. Oh, regardez. Oh, ce qu'il est beau. Il n'a pas du tout l'air créatif. Peut-être parce qu'il sait une chose que vous ignorez encore. Sur l'île fantastique, personne n'a rien à craindre, chère mademoiselle. Personne. Voilà votre bureau. Il est très différent de celui que j'ai. Oh, vous savez, les directeurs de casting ne sont pas des saints. Et puis les starlets savent quel jeu il faut jouer. Vous croyez? J'en suis sûre. Écoutez, peut-être pourriez-vous me dire... peut-être pourriez-vous me donner des petits conseils. Souvenez-vous simplement que vous êtes directeur de casting, avec le pouvoir de faire ou de briser une carrière. Oui, vous avez raison. Chez moi, à Waukegan, dans l'Illinois, je vais voir au moins 5 films par semaine, et parfois j'en vois 2 dans la journée. Je ferais n'importe quoi pour être dans le showbiz. Dites, parlez-moi un petit peu des stars avec qui vous travaillez. Vous savez, les potins, les petits ragots. Monsieur Bergson, Félix, pour ce week-end, vous faites partie du showbiz. Alors installez-vous, et moi de mon côté, je vais aller chercher les candidates, d'accord? Venez, les petits canards. Venez. Attrapez. Oh mon Dieu, non! N'ayez pas peur. Elle ne vous veut pas de mal. Elle a simplement oublié les bonnes manières. Apparemment, seul l'intérêt votre popcorn. Je ne suis pas content de toi. Tu n'as pas honte de ce que tu as fait? Très bien. Alors mange-les au moins ici. Suis-moi. Je suis absolument désolé. Allez, viens. Tu restes ici pour les manger, hein. Tu restes ici. Voilà. Gentille fille. Je regrette qu'elle vous ait fait peur, mais elle m'a échappé. Cela dit, elle ne vous aurait fait aucun mal. Vous vous promenez souvent avec des gorilles? Des orang-outans. Gertrude en est un, ce qui est très différent. Elle ne s'est pas toujours appelée Gertrude. Je l'ai rebaptisée du prénom d'une grand-tante à moi. Ah, je vois. Et le chapeau, il vient d'une de vos grands-tantes, lui aussi? Oh non, c'est moi qui lui ai donné. Je suis médecin, vétérinaire. Et je suis spécialiste des animaux exotiques. Gertrude appartenait aux zoos de Zurich, en Suisse. Mais elle a perdu son petit et n'a pas mangé pendant un mois entier. Elle dépérissait, ils ont eu peur qu'elle meure et m'ont appelé pour voir si je pouvais la remettre sur pied. Depuis, elle est avec moi. Je lui ai acheté ce chapeau pour qu'elle se sente mieux dans sa tête. Maintenant, elle les collectionne.
Et est-ce qu'elle se sent mieux? Oh oui, elle a repris son poids normal et elle se prend même pour une star. Elle pense concurrencer Marilyn Monroe. Si on dînait ensemble? Eh bien, Bien sûr, si vous êtes accompagné. Non, pas du tout, je suis seule. Bien, alors je paierai ma dette comme Gertrude a mangé votre popcorn. On dit qu'ici, le lieu est un délice. Je peux vous appeler à votre bungalow? Écoutez, je ne sais pas si... Je laisserai Gertrude à la maison. Je passe vous prendre à 20h. J'accepte. Je suis au bungalow Hibiscus. Hibiscus. Alors, à tout à l'heure. D'accord. Bien, Gertrude. On rentre. C'est l'heure de la douche. Oh. Je suis désolé. Je ne sais même pas votre nom. Oh, je m'appelle Marie. Marie Hoyt. Enchanté, Marie. Moi, c'est Colin. Colin MacArthur. Allez, viens. Oui, je le savais. Bobby Joe Crandall. Oh, vous êtes exactement comme je l'avais imaginé, Monsieur Berdure. Xon, Bergson. Oh, je vous présente toutes mes excuses. Écorcher votre nom de cette façon. J'espère en tout cas que vous ne m'en voulez pas. Oh non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voulez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Sur quoi? Oh, prenez mon fauteuil. Je vous en prie. Voilà. Bien, alors... votre nom? Mais vous le connaissez déjà. Je suis Bobby Joe. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Vous venez d'où? Little Rock, Arkansas. J'y suis née, j'y ai grandi. Et curriculum vitae? Votre nom? Ah, je l'ai déjà. Oui, je sais que j'ai été élevée dans un luxe inouï. Je sais que j'ai fréquenté les meilleures écoles et que j'ai été élue débutante de l'année. Mais tout ça, c'est du passé. Je n'ai tout simplement pas ce qu'il faut pour être la reine. La plus belle fille au monde. Hein, Harold? C'est tout à fait excellent, merci. Merci, Lisa. C'est plutôt mauvais, non? Je suis pas douée pour les lectures à plat comme ça. Je suis plutôt douée pour l'improvisation. Très bien, alors vous pouvez improviser quelque chose. Oui? Je vais improviser sur la séduction d'un directeur de casting à Hollywood. Hein? Oh, Félix, chéri. Vous seul pouvez m'arracher à cette vie monotone et triste. Et je suis impatiente. Maintenant, Félix. Maintenant, c'est le moment. Qu'attendez-vous? Je suis prête. L'opération sur deux bois doit tester le temps de réaction des forces de l'OTAN face à une attaque surprise venue du nord de l'Europe. C'était Henry Carson au QG des forces de l'OTAN à West Bend. Bien, après ça, Henry remercie père et mère, enfin tout le monde, et ensuite on passe aux choses sérieuses. Jane reçoit sa récompense et, au fait, Jane, ton discours de remerciement, pas plus de 45 minutes. Et c'est pareil pour les autres, d'accord? Est-ce qu'un simple merci te suffirait? Complètement. Tu auras la sympathie de tout le monde, plus notre entière gratitude. Pourrions-nous sortir d'ici? Cette soirée est importante pour vous. Pas autant que j'aurais pu le penser. Jane, j'ai besoin de ta signature et c'est urgent. Oh, excusez-moi. Je vous en prie. Attention! Oh non, maintenant c'est votre tour. Je suis maudite. Non, il ne s'est rien passé, mademoiselle Garwood. Ce n'est rien d'autre qu'un accident malencontreux. Et c'est tout. Monsieur Rourke, vous avez de la chance. Vous auriez pu être le numéro 4.
Vous devriez en reprendre. Ce que je disais, c'est que les plaines et les forêts marécageuses de Bornéo et Sumatra, d'où viennent les orang-outans, vont disparaître. Et d'ici 20 ans, si rien n'est fait, cette race de grands singes va s'éteindre. Vous en avez de la chance, Colin. Oui, je le reconnais. Vous êtes content d'être venu? Oui. Mais j'ai quand même failli changer d'avis. J'ai eu peur qu'en retournant à votre bungalow, vous compreniez que j'avais envoyé Gertrude pour vous importuner. Oh non! Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que vous êtes charmante et que c'était l'occasion de vous rencontrer. Cela vous étonne? Vous êtes en train de rougir. Je n'arrive pas à vous comprendre. Toute la soirée, j'ai essayé de mieux vous connaître. Et vous, vous avez sans cesse changé de conversation. Comment vais-je percer votre secret, mystérieuse fée? Est-ce si important maintenant? Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, votre attention. Vous venez d'admirer ces jeunes beautés qui ont souhaité danser pour vous. Et voici maintenant le clou de notre soirée. Ces mêmes jeunes beautés vont apprendre la danse de l'île fantastique aux 3 heureux messieurs à qui elles ont offert un collier de fleurs pendant la dernière danse. Je crois qu'on peut les applaudir. Allez, venez. Ici, Non, je monsieur, ne peux venez. pas. Oh, je crois qu'il est hors de question de lui dire non. Je vais vous montrer, venez. Messieurs, s'il vous plaît, mettez-vous sur une ligne et faites ce que font les filles. Musique, maestro. Oh, we're going to a hooky loud. Hooky, 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 hooky loud. Everybody loves the hooky loud. Where the lau-lau is the cow-cow at the hooky loud. Oh, we throw our nets out into the sea. And all the umma come a-swimming to me. Oh, we're going to a hooky loud. Hooky, 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 hooky loud. J'ai passé une excellente soirée. Oui, moi aussi. J'aimerais vous revoir. Demain matin, j'ai un travail à terminer, mais je pense que vers midi, nous pourrions aller faire un pique-nique tous les deux. Ah oui, ce serait avec plaisir. C'est drôle, vous savez. Je suis venu sur cette île pour travailler alors que tout le monde y vient pour réaliser un rêve. Et le hasard m'en fait rencontrer un. Le plus beau. On se voit demain. D'accord. Oh mon Dieu, je suis sûre que j'ai fait une bêtise. Ah, bonsoir, Tatou. Bonsoir, patron. Pas encore couché? Non, je n'avais pas envie de dormir. Et puis, je voulais être sûr que tout allait bien pour vous. Cette attention me touche beaucoup. Ça va, tu peux arrêter. Un cobra. C'est un serpent dangereux dont le venin est mortel. Oh, c'est le symbole de la messe noire. Patron, ce gentil cobra devait vous tuer.
va bien? Vous avez vu qui c'était? Que ce soit qui ça voudra. Cette personne connaît l'île aussi bien que nous, Tatou. À mon avis, ça va être difficile. Quoi? De devoir choisir la plus belle fille au monde? Oui. Si on était dans les années 30, je choisirais probablement Madeleine Carroll. Elle, au moins, c'était une vraie beauté. Vous prenez vraiment votre rôle au sérieux, alors? Mais bien sûr, c'est une grande responsabilité. Oh, vous savez, ces filles sont toutes les mêmes, ambitieuses et naïves. Ça ne me dérange pas. Peut-être, mais un jour, elles déchantent. Ah, bonjour. Mademoiselle Arden, Monsieur Bergson. Bonjour, Tatou. Qu'est-ce que c'est? Du champagne pour le petit déjeuner? Mais je n'ai pas commandé de champagne. Avec les compliments des 3 messieurs qui sont là-bas. Ah, ça commence avec du champagne et ça se termine avec une petite mallette pleine de billets. Vous insinuez peut-être que je pourrais me laisser influencer? Ne soyez pas ridicule. Écoutez, on voit bien que Hammerhead Harris est le parrain de la demoiselle de Little Rock. On voit bien que Billy Tidwell est le parrain de Miss Brooklyn. Et on voit bien que Sheikh Hamid, là-bas, est le parrain de Mademoiselle Gigi. Alors, faut-il que je vous fasse un dessin? Personne ne peut m'acheter. Oh, bien le bonjour, ma cocotte. Tout se passe bien pour l'élection? Pas tout à fait, monsieur le Vaurien. Vous vous servez de lui. Je me sers de qui? Mais de quoi parlez-vous? Du gentil, de l'innocent et naïf Félix Bergson, qui est victime de vos malhonnêtetés. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Oh, Sid. Je sors tout juste de votre bureau où j'ai pu examiner vos dossiers personnels et vos écritures comptables. Vous avez surévalué le film, Sid. De 50% à monsieur Billy Tidwell, de 50% à votre ami le Sheikh, et d'après ce que j'ai pu comprendre, d'au moins 120% à ce pauvre idiot d'Hammerhead Harris. Et vous avez promis à chacun de ces messieurs que leur pouliche deviendrait une star. Écoutez, ils vont juste essayer d'acheter ce Berg, je ne sais pas qui. Bon, et alors? Ah, Sid, vous ne vous rendez pas compte des conséquences de ce que vous faites. Félix va en souffrir ou pire encore. Il pourrait aller jusqu'à... Écoutez, ma jolie, que diriez-vous d'une augmentation de salaire et de nouvelles fonctions? À partir de maintenant, vous seriez payé $100 la semaine. Et je vous nomme producteur associé du film. Alors, ne suis-je pas merveilleux? J'aurais dû monter jusqu'à $200. Mademoiselle Garwood, je peux vous parler un instant? Mais bien sûr, t'as tout rentré. Tenez. Mais c'est pour quoi faire? C'est pour vous. Si vous quittez l'île. J'ai vendu tout ce que j'avais. Ma voiture, mon cheval, pour avoir ça. S'il vous faut plus, un petit peu plus, je m'arrangerai. Mais t'as tout pourquoi? Mademoiselle Garwood, vous savez ce qu'est un cobra? C'est un serpent dont le venin peut tuer en quelques secondes. Quelqu'un en a mis un avec ceci dans le bureau de mon patron hier soir. Oh, mon Dieu. Mademoiselle Garwood, avant qu'il soit trop tard, allez-vous-en, sinon on pourrait le tuer. Vous aussi, vous aimez Monsieur Rourke, n'est-ce pas? Oui, je l'aime beaucoup. Avant de le rencontrer, je n'existais pas, je n'étais rien. Les gens se moquaient de moi. Personne ne me prenait au sérieux. Et quand je l'ai rencontré, j'ai su qu'il m'aimerait plus que n'importe qui. C'est mon ami. C'est vrai que je l'aime. Je donnerai ma vie pour lui. Tatou? Veux-tu me dire pourquoi tu es ici? Il m'a raconté ce qui s'est passé hier soir. Ah, je vois.
Je crois que tu devrais nous laisser, mon ami. Patron, vous n'êtes pas en colère, au moins? Il ne faut pas lui en vouloir. Il vous aime tellement, vous savez. Et s'il vous arrivait quelque chose, moi, je ferai comme lui. Je crois que c'est lui qui a raison. Il faut que je quitte l'île avant que cette malédiction vous tue aussi. Sottise que tout ça. Il n'y avait rien de surnaturel dans le serpent, ni dans le piège prévu pour me tuer. Vous avez le choix. Ou vous laissez cette personne continuer de vous suivre et de vous harceler, ou vous me faites confiance. Je veux l'empêcher de vous nuire. Il faut être prudent. À partir d'ici, elle pourrait être un peu agressive à cause de ses petits. C'est moi, ma jolie. Tout va bien. Oh, elle est magnifique. C'est Monsieur Rourke qui l'élève? Elle et les trois autres. C'est un loup blanc. C'est un vieux chef indien qui les a donnés pour qu'ils puissent être protégés. Avant, ils parcouraient les plaines en hordes par centaines. Aujourd'hui, ceux-là et quelques autres sont les seuls survivants. Doucement, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est peut-être la dernière fois que tu me vois. Tu m'autorises à montrer ta portée à une amie? Venez, approchez. Oh, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a eu? Une mauvaise infection, on a cru qu'elle en mourrait. Qu'avez-vous? Rien. Je pense à quelqu'un qui est mort récemment et que j'aimais beaucoup. Je me disais que ça devait être vraiment merveilleux de pouvoir se battre pour que la vie reprenne ses droits. On est parfois confronté à un échec. Oui, mais au moins vous avez des connaissances qui vous permettent d'essayer. Et vous ne pouvez rien vous reprocher quand vous avez terminé. Et la personne qui est morte devait vraiment être très proche de vous pour que vous l'aimiez autant. Je comprends ce que vous ressentez. Une personne qui m'était proche est morte récemment. C'était une religieuse. Elle était peut-être la plus charmante personne que j'ai jamais connue. Je crois que vous lui auriez plu. Oh, Colin, serrez-moi dans vos bras. C'est incroyable. Je ne sais pas d'où vous venez, ni qui vous êtes. Mais je sens déjà que je suis en train de tomber amoureux de vous. Merci, mademoiselle Dalton, vous êtes une excellente danseuse. Oh, merci à vous. Je sais aussi faire des claquettes, parler le chinois. Bien, je m'en souviendrai. Je vous reverrai à notre soirée. Ah oui. À plus tard, alors. C'est ça.
Voilà, c'était la dernière candidate. Maintenant, le vrai travail commence. Décider de l'heureux élu. Vous vous rendez compte? Je tiens entre mes mains l'avenir de 20 jeunes filles qui veulent devenir des stars comme Norma Cher, Bette Davis, Greta Garbo, Audrey Hepburn, S'il vous Claudette... plaît, ouvrez les yeux. Ne soyez plus le gentil garçon dont tout le monde profite. Ouvrez les yeux, vous êtes le pigeon idéal. Un pigeon? Mais comment ça? C'est Sid Gordon. Il se sert de vous, Félix. Il a surévalué le film et il a promis le rôle de la fille à 3 personnes différentes. Et si ce que je crois se produit, il y a des chances pour qu'il ne fasse pas ce film. Vous voulez dire que c'est une supercherie? Un coup monté? Mais... mais comment Monsieur Gordon peut-il faire une chose pareille? C'est le plus grand producteur de notre époque. Vous avez vu, On ne revient pas de la mort. C'est l'un des meilleurs films qui ait été fait. C'est lui qui l'a produit. Oh, Félix, il y a longtemps qu'il l'a produit, au moins 15 ans. Et depuis, il a fait 12 autres bides, dont la moitié étaient des escroqueries, où il a détourné un maximum d'argent. C'est pour ça qu'il fait des films. Mais c'est l'un des meilleurs. Je ne vois pas comment Monsieur Gordon peut faire une telle chose. On fait des films pour le public, c'est tout. Pour personne d'autre. Mademoiselle Hoyt, je savais que je vous trouverais ici. Tout va bien, j'espère. Eh bien, il y a eu plusieurs appels téléphoniques de votre couvent. Il y a un problème? Non, non, c'est votre mère supérieure qui souhaite savoir, et cela dans les 24 heures, si oui ou non vous prononcerez vos vœux définitifs. Bien, je sais. Ma permission de sortir prend fin demain. C'est cela. Je n'ai plus que quelques heures pour me décider. Colline veut bien m'épouser. J'étais en train d'admirer cet objet de collection. Que puis-je pour vous, monsieur Marsh? C'est plutôt à moi de poser cette question. Je vous demande pardon. Savez-vous que vous et votre ami faites jaser beaucoup de monde sur l'île? Ah, moi et mademoiselle Garwood. Il faut laisser tomber, Rourke. Je suis venu vous prévenir. Cette histoire de malédiction n'est qu'une invention. C'est elle, l'assassin. Je vois. Vous ne me croyez pas? Pourquoi détestez-vous cette jeune femme à ce point, monsieur Marsh? Monsieur Rourke, c'était Paul Kendall, mon meilleur ami. On a commencé ensemble, il était son réalisateur. C'était un homme généreux jusqu'à ce qu'il la rencontre et qu'il ne s'occupe plus que de sa carrière. C'est lui seul qui l'a créée. Ensuite, il est mort. Et vous croyez vraiment qu'elle a sacrifié 3 hommes pour poursuivre sa carrière? Si elle obtient cette récompense ce soir, elle sera la plus grande star de la télévision. Certains peuvent tuer pour moins que ça. Ah, je vois. Malheureusement, je crois qu'il y a un très gros défaut dans votre théorie, monsieur Marsh. Mademoiselle Garwood a décidé de tout abandonner. Si, je vous assure, le communiqué de presse a été distribué il y a 1 heure. La cérémonie de récompense sera son ultime apparition. À la télévision. Maintenant, si vous voulez m'excuser... Mais oui, bien volontiers. J'espère que votre jugement n'est pas aveuglé par votre attirance pour elle. Une attirance qui a déjà été fatale à 3 messieurs. Quoi qu'on fasse dans la vie, l'honnêteté est la meilleure de toutes les règles. Et la parole d'un homme l'engage pour toujours. Je pense comme vous. Vous voulez que je vous dise? Aussi longtemps que je vivrai, je n'irai plus jamais voir un autre film. Je vais même plus manger de pop-corn. Oh, monsieur Bergson. Non, c'est une décision que je viens de prendre. Vous voyez, toute ma vie, j'ai voulu faire partie du showbiz. Et de tout ce qu'on pouvait y trouver. Le strass, les paillettes. Mais pour moi, c'est fini. Même si Feder, venez ici se traîner à genoux pour me supplier. Monsieur Bergson, je sais ce que vous ressentez.
Mais comment voulez-vous vous venger de ce monsieur Gordon? Pour y arriver, je donnerai tout ce que j'ai, y compris le scénario du crime de Giovanni Episcopo en parfait état. J'ai une idée, mais il faut se dépêcher. L'annonce du choix de la plus belle fille au monde se fait dans quelques minutes. Venez. Est-ce qu'on a le temps de passer prendre ma meilleure amie, Jane? Oui, bien sûr. Je Venez, vous suis. allons-y. Mais je ne comprends pas. Où est-ce que vous m'emmenez? Nous allons chez moi. Vous serez en sécurité tant que vous serez sur l'île. Mais je ne suis pas en danger. C'est vous Non, qui non, l'êtes. je ne crois pas. Je ne le suis plus. Je suis convaincu que votre carrière à la télévision, votre image, est l'explication, la clé de cette malédiction, de tout ce qui s'est passé. Et au cas où j'aurais raison, j'ai déjà tendu un piège avec vous comme appât. Celui qui se cache derrière cette prétendue malédiction va bientôt venir au bungalow pour vous chercher. Et comment le savez-vous? Les 3 hommes qui sont morts, tous c'était un obstacle à votre carrière. Réfléchissez. Avec l'annonce aujourd'hui de votre départ de la télévision, c'est vous qui allez être le dernier obstacle et non le moindre. Montez, Jane. Monsieur Gordon, mon 747 privé, le tapis volant, est en route. Après que Mademoiselle Gigi aura été élue, je vous invite tous à une fête, à mon oasis dans le Sahara. Alors, tout va bien, Monsieur Gordon? Vous contrôlez la situation? On se tait. C'est dans la poche. Comment vous sentez-vous? Juge et bourreau. Vous êtes surtout un juge qui va faire une surprise à Monsieur Gordon après que Tatou vous aura annoncé. Merci beaucoup, bienvenue à tous. Cet après-midi, une jeune femme aura la chance d'être choisie pour le rôle principal du film La plus belle fille du monde. L'homme qui va choisir l'heureux élu est Monsieur Bergson. C'est à vous, donnez-moi votre café. Courage. Merci de m'accueillir si chaleureusement. Je dois avouer que choisir la plus belle fille du monde n'a pas été chose facile. On dit que la beauté se regarde d'abord avec le cœur et je suis bien d'accord. C'est avec ce proverbe en tête que j'ai pris ma décision finale. Le vainqueur d'aujourd'hui, la jeune fille qui va recevoir les 25 000 $ de Monsieur Sid Gordon et de ses commanditaires et qui aura le rôle principal du film La plus belle fille du monde, elle, le numéro 1 jusqu'au numéro 20. Je déclare toutes les filles vainqueurs et chacune d'elles recevra la prime offerte. Il y a 20 gagnantes. Et à 25 000 $ par tête. Alors ça va me coûter 500 000 $. Ah, il fait une de ces chaleurs. Je me disais que j'avais besoin d'aller prendre un peu l'air. Nous aussi, on a besoin de prendre un peu l'air. Mais on a surtout besoin de prendre l'infidèle par la peau du cou. On va aller régler nos comptes. Comment était-ce? Sensationnel, même Sid Gordon ne s'en mettra jamais de cette blague.
Je vous cherche partout, Marie. Nous avions rendez-vous il y a 2 heures. Oh, je suis désolée, il fallait que je réfléchisse à beaucoup de choses. À propos de nous? Colin, hier soir, vous m'avez demandé d'où je venais, qui j'étais, pourquoi j'étais venue sur l'île fantastique. Je suis venue pour vous. Pour moi? Mais on ne se connaissait pas. Si, mais vous ne vous en souvenez pas. Ça s'est passé il y a plus de 4 ans déjà. Vous étiez venu à la ferme du couvent vous occuper des animaux. Sœur Margaret vous a présenté à nous toutes. Et vous nous avez raconté des histoires très drôles. Vous nous avez fait rire. Vous étiez si doux avec les animaux. Vous étiez sœur? Oui, je le suis encore. Je le suis encore jusqu'à demain, où je dois décider si je prononce ou pas mes vœux définitifs. Et alors? Il n'y a plus rien ici qui me retient. En êtes-vous vraiment sûr? Lorsque je suis entrée au couvent, je voulais essayer de ressembler à Sainte Thérèse. Ah oui, la petite balle. Vous connaissez l'histoire? Ah oui, bien sûr, puisque vous avez connu Sœur Margaret. Enfin, de toute façon, ça n'a pas marché pour moi. En fait, Jésus ne s'est jamais servi de moi. Pendant toutes ces années, il m'a laissé dans un coin. Même quand Sœur Margaret se mourait d'un cancer et qu'elle n'avait que 35 ans. Est-ce qu'il ne pouvait pas écouter ce que je voulais lui dire? C'est fou, Sœur Marie-Thérèse. Oui, c'est le nom que j'ai choisi. Ah, je suis désolée. Je ne voudrais pas vous ennuyer. Ce qu'il y a, c'est qu'il est très important pour moi que vous sachiez réellement qui je suis ou qui j'étais. Je ne suis pas amère, vous savez. Je me rends compte maintenant que notre Seigneur veut autre chose pour moi. Tout d'abord, que je vous épouse. Vous m'aimez? Je sais que je le peux. Je sais que vous êtes un homme bon et je sais aussi que je peux faire une bonne épouse pour vous. J'essaierai de toutes mes forces, comme je l'ai fait pour la petite balle. Je ne devrais pas dire ça, je me sens ridicule. Et tellement seule. Il ne faut pas. Je serai sur la passerelle demain, si vous voulez me voir. Si vous ne voulez pas, je comprendrai. Toujours rien? C'est calme comme un cimetière, Monsieur Rourke. Je n'aime pas ça, Tatou, je n'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien, et c'est ça qui est inquiétant. C'est parfaitement calme ici. J'étais sûr que l'annonce de Mademoiselle Garwood de vouloir tout arrêter l'obligerait à passer à l'action. Ça obligerait qui? Celui qui est responsable de la malédiction. Je ne pense pas faire erreur en disant que c'est une personne qui est venue sur l'île sans y avoir été invitée. Il faut qu'on aille téléphoner. Je veux m'assurer que Mademoiselle Garwood est en sécurité. Oui? Mademoiselle Garwood? Oh, c'est vous, enfin. Je commençais à m'inquiéter. Tout va bien? Oui, parfaitement bien. Et vous, de votre côté? Oh, moi, ça va. Tout est calme. En fait, je commençais à m'ennuyer et je voulais... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Où allons-nous, patron? Toi, tu restes ici, c'est trop dangereux. Moi, je vais voir si mon intuition était bonne, ce qui vaudrait mieux d'ailleurs. Nous
société secrète profane, glorifions et honorons Lucifer, prince de la terre et de la maison suprême et ange de la destruction. Nous implorons l'arrivée d'un serviteur armé et redoutable pour l'accomplissement de nos désirs et l'élimination de nos ennemis. Nous te saluons, prince noir du lieu de notre rédemption. Nous te saluons, toi et ton père, de qui ont pu naître nos rires et nos cris, dans la joie et la terreur, le ravissement et la peur, dans la fureur et la solitude, fruit des caprices de sa volonté. Nous te saluons, prince des abysses. Laisse-nous en ton nom côtoyer le Père. Laisse l'ancien qui régnait sur le monde des horreurs venir parlementer avec nous. Que nous puissions fortifier le lien unissant les anges de l'obscurité. Nous te saluons, Père du monde des horreurs et de la décadence. Avec les anges de l'obscurité, nous voulons renforcer les liens des démons par qui ce monde réalisera son éternité. Nous enseignerons l'engagement aux 9 anges de l'obscurité. Nous vous saluons, Père et Seigneur des Tout ça n'a rien de surnaturel. Ce n'est qu'un homme en vêtements de cérémonie, des mains qui tiennent un serpent. C'est dangereux, mortellement. Mais ce n'est pas spirituel. Prince des abysses, laisse-nous en ton nom côtoyer le Père. Laisse l'ancien qui régnait sur le monde des horreurs venir nous... Paul! Eh oui, c'est Paul Kendall, c'est lui qui a organisé les messes noires. Lui dont le corps n'a jamais été retrouvé. Il est trop tard. On ne peut plus rien pour lui. Oh, je n'arrive pas à y croire. Pourquoi Paul Kendall voulait-il me tuer? Parce que c'est lui qui vous avait créé. Il avait créé votre image publique. Donc tout ce qui menaçait cette image devait être détruit. Vous comprenez, vous fiancez, moi-même. Mais il a eu peur de se faire prendre. Et il a organisé sa propre mort. Mais si Paul était parvenu à me tuer, n'aurait-il pas aussi tué cette précieuse image? Vous l'aviez déjà tué aujourd'hui en annonçant votre départ. Venez, Jane. Rentrons. Venez. Ma présence ne vous fait pas fuir. Tenez. Colline? Je voulais qu'elle mange ses pop-corn aujourd'hui. Tiens, Gertrude. Je ne vais pas vous épouser, Marie. Je crois que je ne pourrais pas supporter la rivalité. Que voulez-vous dire? Oh, vous savez bien, les gens, les sentiments. La façon dont se passent les choses, comme les gens que nous aimons et qui meurent. Tout cela vous déstabilise, provoque la confusion, le doute.
Mais moi, ce n'est pas du tout ce que je ressens. Sœur Margaret était une sainte. Oui, mais vous disiez que vous n'aviez pas servi Jésus. Et que pendant vos années de couvent, vous n'aviez rien fait. Oui, et c'est vrai. Ah bon? Oui, Colin. Quand je suis revenu de Tanzanie, parmi les lettres qui m'attendaient, il y avait celle de sœur Margaret. Je pense qu'elle l'a écrite quelques jours avant sa mort. Je vous en lis un passage. La douleur se fait plus forte chaque jour. Dehors, je peux entendre les enfants s'amuser et je pleure de ne pas être avec eux. Je sais que le Seigneur m'inflige une épreuve. La douleur. La douleur. Chaque jour, je le remercie d'avoir mis sœur Marie-Thérèse sur mon chemin. Je serais devenue folle aujourd'hui si elle n'avait pas été là. J'aurais trahi mes vœux, mon Dieu tout-puissant. Mais elle est toujours présente comme la vraie Thérèse. Toujours douce et gentille quand elle me prête attention. Les autres sœurs me disent qu'elle s'est toujours battue contre tout avec sa seule force, par son seul dévouement, en étant elle-même. Aucune grande cathédrale, aucun hôpital, ni quoi que ce soit, n'a jamais réussi à égaler le plus beau cadeau qu'elle nous offre chaque jour. Son amour et sa bonté. Je peux avoir ma balle, s'il vous plaît? Rendez-lui sa petite balle. Rendez-lui, ma sœur. Merci. Mademoiselle Garwood, je vous félicite pour votre récompense. Oh, merci, Tatou. Je suis venue vous dire au revoir. Mais c'est très gentil. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire maintenant? Non, mais je vais y réfléchir très sérieusement. Ah, Je suppose que je ne crains plus rien si quelqu'un veut m'aimer. vous aimez? Les Espagnols ont un proverbe. Remarquez, ils en ont un pour chaque situation. Mais celui-là dit qu'on peut choisir une femme pour son physique, mais qu'on ne peut l'aimer que pour son caractère. Je crois que beaucoup d'hommes doivent vous aimer, mademoiselle. Merci, messieurs, pour cette expérience merveilleuse. Je vous en prie, mademoiselle Arden. Et pour vous, monsieur Bergson, ce rêve valait-il d'être vécu? Je me posais cette question, justement, il y a 2 minutes encore. Que s'est-il passé? Ah, eh bien, j'ai appelé mon frère, qui est directeur du service financier des films Monuments. Et alors? Il m'a offert un travail à temps plein au bureau des services comptables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain matin, je ferai réellement partie du show business. Oh, félicitations, monsieur Bergson. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Ah, ma sœur, je vois que vous avez pris votre décision. J'espère que nous avons pu vous y aider. Oh oui, monsieur Rourke, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je comprends aujourd'hui que mon seul vrai rêve est déjà une réalité. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, ma sœur. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.
petite somme d'argent que tu as offerte à mademoiselle Garwood, elle me l'a rendue. Je m'en moque, patron, maintenant que j'ai vendu mon cheval et ma voiture. Eh bien, puisque tu parles d'eux, je les ai rachetés. Patron, alors là, merci, De merci rien, beaucoup. le monsieur a négocié à 1200 $. Hein, à 1200 $? Pas un de plus. Mais il m'avait seulement donné 1000 $. Oui, mais sa méthode est d'acheter pas cher et de revendre cher. Oh, patron, je suis désolé. Chaque fois que j'essaye de faire quelque chose, je vous coûte de l'argent. J'ai toujours considéré qu'une longue et sincère amitié comme la nôtre n'avait absolument aucun prix. Ah, je vous remercie, patron. Vraiment, merci beaucoup.